Voilà. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour à toi, Laurence. Oui, bonjour Marie-Josée. Donc, Business Hour, nouveau rendez-vous, nouvel épisode. Donc, on parle d'engagement aujourd'hui. Voilà, voilà, dans le business, dans son activité, dans son entreprise, c'est quoi s'engager? Est-ce qu'il y en a qui s'engagent plus que d'autres? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui s'engagent? Et pourquoi on s'engage? Ouais. Voilà. Pourquoi on le fait? Ouais. Quand on le fait. Et là, j'ai envie de donner un exemple qui n'est pas tout à fait celui dont on parlait, parce qu'on a parlé un petit peu entre nous avant. Là, je me suis engagée à aller sur Avignon, donc c'est 2 départements plus loin, donc il faut que je traverse 2 départements, j'ai plus de 2 heures de route, pour un rassemblement de chefs d'entreprise autour de l'entreprise, cultiver son entreprise. Voilà, c'est le thème. Et ça fait 3 semaines que je le sais et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'ai rien à faire là-bas. Et parce qu'ils sont loin, parce que plein de mauvaises raisons. Et en fait, j'ai décidé d'y aller parce que c'est un engagement de moi à moi. C'est-à-dire que je vais me positionner. Même si je rencontre personne, je vais dire qui je suis. Et c'est un engagement de moi à moi et de moi à mon entreprise. Ok, je vais être visible et je ne sais pas comment je vais être visible, mais je vais m'entraîner à être visible. Au moins ça. Et si ça se trouve, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir, mais on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Là, ça ressemble à ça. Et en même temps, c'est assez excitant. Autant avant, le fait d'y aller, ça me tentait pas plus que ça. Et une fois que j'ai trouvé pourquoi je fais ça, ah oui, mais si j'y vais, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que je peux créer avec ça? Et du coup, ça a donné un élan et j'ai plus du tout hésité. Je me suis inscrite d'emblée parce que ça correspond à une étape pour moi et mon entreprise. Oui, donc tu t'es engagée à faire ce déplacement, à rencontrer des gens, à être peut-être avec des gens que tu ne connais pas du tout. Ah bah, ça c'est sûr, je serai Voilà. avec des gens que je ne connais pas du tout. Et puis, oui, comme je dis toujours, qu'est-ce que ça va créer de plus? Et ouais, et quelque chose, du coup, c'est quelque chose, voilà, tu ne peux pas dire d'avance ce que ça va faire. C'est ça qui peut être inconfortable, parce que souvent on a tendance à dire, ouais, je vais faire ça, donc ça fera ça, il y aura ça, il va se passer ça. Et là, Et mon mental, il me dit, il va rien se passer. ouais. Et là, c'est regarder, ouais, je suppose que tu as fait l'exercice aussi de regarder si c'était lourd ou léger d'aller à Avignon, en Avignon, et puis que c'était léger pour toi. Je suppose que c'est ce que tu as posé comme question aussi. Non, qu'est-ce que j'ai posé comme question? C'était, quel serait l'intérêt d'y aller? Et c'est ça qui est venu. Je ne sais pas comment c'est venu. Et ça paraît un peu pas raisonnable de passer autant de temps sur la route pour rencontrer des gens que je verrai peut-être plus jamais parce qu'ils viennent d'autres départements, ils viennent sur Avignon, mais si ça se trouve, ils viennent du Gard, ils viennent d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Oui. J'existe. Et pourquoi cantonner mon entreprise à là où je suis? Ça, c'est vraiment une réduction mentale. Et alors que j'aime bien prendre ma voiture et voyager et faire des trucs sur une journée à droite ou à gauche, ça me plairait vraiment beaucoup. Ça correspond à quelque chose qui me plaît. Et du coup, je me suis dit, ah oui, mais ça correspond à ce que tu veux aussi. C'est aller sortir de ma zone de confort et puis du petit village où j'habite. Oui, de ta zone géographique. Ma zone géographique désertique.
Oui, il y a ça. Et ça me fait penser, quand on parle d'engagement, c'est aussi savoir ce qu'on a envie de faire, hein, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime. Et quand on a une opportunité, enfin quand on a quelque chose qui se présente, et de se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, c'est aussi de voir est-ce que ça en lien avec ce qui me fait vibrer, est-ce que c'est quelque chose est-ce que rien que l'idée de faire ça, ça me fait vibrer, ça m'anime, ça correspond à ce que j'ai envie que ça soit, et ça peut être une façon de choisir aussi une nouveauté, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, et d'aller dans cette voie-là parce qu'on perçoit que ça va être quelque chose qui va créer quelque chose. Même si on ne sait pas quoi d'avance. C'est ça qui peut être un petit peu déstabilisant parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. Mais juste on perçoit que il y a quelque chose qui va, voilà, ça se présente, c'est quelque chose qui attire en même temps. Et s'engager vers quelque chose de comme ça, c'est peut-être c'est contrarier son mental, puisque le mental, il dit tu vas faire 2 heures de route, aller, 2 heures de route, retour, tu vas avoir des gens à tous les arguments que tu as cités. Et en fait, tu sens que c'est quelque chose qui va te correspondre, et en fait, tu le fais quand même malgré ton mental qui te dit mais non, c'est pas du tout rationnel. Pour telle et telle raison. Et là, c'est est-ce que je fais un choix irrationnel? Est-ce que je m'autorise à faire un choix irrationnel? Est-ce que je vais faire ça? Et quelquefois, c'est ça qui crée. C'est ça qui amène le changement, qui amène d'autres possibilités aussi. Même si on ne sait pas encore lesquelles quand on se lance dans le truc, quoi. Et à partir de là, voilà, qu'est-ce que tu vas pouvoir... Voilà, il y a plein de possibilités derrière. Oui, à partir de là, ça a déclenché plein de choses sur OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça tourne vraiment à mon avantage. Donc, je sais que j'ai 3 ou 4 bricoles à faire qui ne sont pas des bricoles, alors ça va me prendre du temps et je ne sais pas quand je vais le faire, mais il faut que je le fasse, qui vont me permettre, par exemple, d'arriver avec un flyer particulier pour l'entreprise. Je ne l'ai pas encore. Donc, j'en ai fait 2 que je t'ai montré d'ailleurs sur les thèmes qui ne sont pas ceux de l'entreprise. Et celui-là, il n'est pas fait encore. Mais je suis une entreprise et je peux aider les entreprises. Et si je me positionne comme ça, ne serait-ce que de faire ça, d'y penser, ça a déjà changé des choses. Ça a déjà mis des choses en route. Et l'engagement, rien que le fait de prendre cette décision, ça a décloisonné certaines choses. Et du coup, même si j'y vais pas, pour une raison X ou Y, ça va quand même me servir par ailleurs. Parce que tu t'es mis en marche vers quelque chose, oui. en fait, vers quelque chose de nouveau. Parce que tu avais peut-être jamais proposé ça aussi, d'avoir une offre pour les entreprises. Donc ça peut être aussi, rien que cet état d'esprit qui change, en fait, voilà, ça ouvre sur autre chose. Même si c'est complètement irrationnel, même si tu l'as jamais fait, même si ça n'a pas de rapport avec ce que tu fais par ailleurs, enfin pour X raisons, voilà, que le mental pourrait évoquer. Voilà, c'est quand même de suivre cette perception-là, de se dire bon, voilà, c'est cool, j'y vais, je me lance. Oui, en fait, je l'ai déjà fait. J'ai juste pas exposé. D'accord. Donc, un pas supplémentaire. Yes. Ouais, cool. Et puis, si on parle d'engagement, il y a aussi le côté l'engagement obligé. Parce qu'il y a l'engagement qu'on a choisi, puis quelquefois on est engagé dans quelque chose. Enfin, on se sent obligé parce que c'est les traditions, parce que j'ai telle position dans l'entreprise, parce que je suis une femme, parce que ceci, parce que cela. Enfin,
X bonnes raisons qui font qu'on se sent obligé de s'engager. Donc, c'est se poser la question, est-ce que vraiment j'ai le choix ou pas de m'engager? Est-ce que je peux choisir autre chose? Est-ce que ça me convient quand même? Parce que ça peut être quelque chose d'obligatoire, mais à partir du moment où on le choisit, c'est plus une obligation et là, on peut s'engager vraiment pleinement. C'est de se poser ces questions-là quand on a un truc qui coince un petit peu et de se dire je suis engagée, oui, parce que ceci, je dois y aller, machin. Est-ce que c'est vraiment une obligation? Est-ce que je le fais par choix? Ou est-ce que je peux choisir de ne pas le faire aussi? Ça peut être une possibilité finalement. Et de regarder vraiment l'engagement dans vraiment c'est moi, ça vient de moi et c'est quelque chose que je choisis vraiment. Et là, ça me permet de faire tout ce qu'il faut, quoi que ça coûte, quoi que ça prenne, pour arriver à ce que j'ai choisi, d'arriver aux objectifs que j'avais, à ce que j'ai envie de vivre, etc., à créer ce que j'ai envie de créer. Et donc, cette notion d'engagement, elle est très forte aussi par rapport à sa vie, par rapport au fait d'y aller vraiment à fond pour obtenir ce qu'on a demandé, ce qu'on a envie d'avoir, etc. aussi. J'ai envie de donner un deuxième exemple. Oui. Ce matin, je me suis encore engagée sur autre chose par rapport à un groupe de personnes où j'avais un poste pendant 2 fois 6 mois. C'est des postes qui durent 6 mois, je dirais, par rotation. J'avais déjà fait 2 fois 6 mois. Et là, je m'étais dit, j'arrête, je vais laisser la main à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a personne qui a pris la main. Et c'est quand même c'est pas si important que ça, mais ça a quand même un certain poids dans la dynamique du groupe. Et après, je me dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait personne. Et si, il n'y avait personne qui se présentait. Donc, j'avais annoncé que je ne le faisais plus. Et après, j'ai fait machine arrière parce que je me suis dit, mais je m'engage à ce que ce truc-là, il marche. Et pour que ça marche, il faut que quelqu'un à ce poste-là. Donc, j'ai repris. Donc, tu as refait le choix inverse, mais c'est pas grave. Hein. Non, c'est pas grave. C'est un choix que j'ai fait. Je pourrais penser que par derrière, c'était par obligation ou par sacrifice. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je peux faire. Par le sens de responsabilité. Oh, le sacrifice. Oh, mais tu sais, ça marche bien aussi pour ça. Hein, le sens de jouer son rôle, c'est un peu un rôle de sauveur aussi quelque part. Mais c'était aussi, voilà, il manque quelque chose si personne ne le fait, quoi. Donc, je prends ma responsabilité et je m'engage à ce que ça marche. Mais ça marchera pour moi, du coup. Ça marchera pour les autres, tant mieux. Mais ça marchera pour moi. C'est moi que je fais avancer comme ça. Ouais, donc, c'est pas un sacrifice, même si non, ça pourrait sembler. Ça aurait pu prendre ce visage-là. Oui. Mais encore une fois, j'ai changé de point de vue et je me suis dit non, c'est pas un sacrifice. Donc autant quand j'avais ce sentiment-là, c'était un peu lourd de m'engager pour faire ça. Et après, j'ai dit non, ça va me servir. Et du coup, ce choix-là fait que ça a changé l'énergie de mon engagement. Et je vais le faire bien. Ben oui, du coup, ça permet aussi, voilà, puis de ne pas s'enfermer dans « Ah ben non, j'ai dit que je ne le ferai pas, ou je ne le ferai plus, et donc non, je ne vais pas revenir, changer de point de vue, je ne vais pas revenir sur ma décision. » Il y a aussi ça, des fois, on s'engage tellement, on s'enferme dans un choix. C'est aussi savoir, voilà, est-ce que je m'autorise à changer de choix? Est-ce que je vais perdre la face? Il y a aussi des choses comme ça par rapport à l'engagement. Hein. Je dis, non, je vais jusqu'au bout, j'ai dit que je ne le ferai pas, donc je ne le ferai pas. Et là, de se dire, voilà, qu'est-ce qui marche pour moi, en fait, sans point de vue.
Et vraiment de regarder, bah, voilà, dans ce cas-là, bah, ok, je change d'avis parce que ça va mieux marcher pour moi si quelqu'un le fait. Bon, si c'est moi, bah, voilà, je sais comment ça va être fait aussi. Et puis, ça va être, comme tu dis, ça va te faire avancer toi. Et si ça marche pour toi, bah, voilà, c'est ça le principal aussi, de regarder qu'est-ce qui marche pour moi. Ça peut être une question qu'on se pose aussi régulièrement. Est-ce que ça marche toujours pour moi de continuer, d'arrêter, etc. Super, super exemple. Tout frais. Ouais. Et pas hésiter à changer de point de vue et changer de choix. Et ouais, toujours en suivant voilà, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui marche pour nous et qui va, comme ça, de proche en proche, nous permettre d'avancer. Et puis de faire avancer nos projets, ce qu'on a envie de faire. Donc c'est cool. Et puis là, c'est vraiment un choix. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de, voilà, de faire des choix, de s'autoriser à changer de choix aussi, comme tu l'as expliqué là dans ton exemple. C'est pas parce qu'il y a une demi-heure, j'ai dit que je ne le ferai pas, que bah, maintenant, une demi-heure après, vu la nouvelle situation, bah, je peux changer d'avis, choisir autre chose et voilà. Et repartir bah, faire cette tâche-là. Et ça a dû soulager tout le monde. Ils sont pas au courant. Ah d'accord. Ils sont pas au courant parce que ça se fait dans les coulisses des 5 minutes de fin. Tout le monde est déjà quasiment parti. Et comme, c'est rigolo parce que je me suis engagée sur un autre poste du coup. Et comme tout le monde était content que j'ai ce poste-là. Et du coup, dans les 2 dernières minutes, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer Ah sur oui. le poste. Ah oui, tu n'as pas deux postes, tu ne fais pas un cumul. Non, non, j'ai pas de poste. Mais comme j'avais discuté avec d'autres personnes avant qui hésitaient et tout, bon, voilà, ça a fini par s'arranger. L'équilibre va être fait au niveau du groupe. On verra ça mercredi prochain. Je vais le dire mercredi prochain. Mais en fait, c'est changer d'avis. C'est pour continuer ce que tu dis. Changer d'avis, parfois, c'est pas grave parce que ça peut. L'organisation, elle peut se faire quand même, ou la fluidité de ce qui se passe n'est pas touchée pour autant. Au contraire, ça peut fonctionner. Et parfois mieux. Oui, aussi. Parce que même en arrivant à cette réunion-là, tu avais dit bah, je ne renouvelle pas, je ne continue pas, je vais faire autre chose. Donc tu avais déjà défini comment allait se dérouler ce rassemblement, cette réunion-là. Et puis finalement, bah, tout a été remis en question. Et donc tu as changé tu as fait un autre choix, tu as pu finalement réorganiser et puis et ça va quand même bah, pouvoir se passer, pouvoir vivre aussi hein, par rapport au groupe. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait ça bah, à tout moment dans notre vie et aussi bah, dans notre entreprise, dans notre activité, d'avoir cette capacité à avoir quelque chose qui ne fonctionne pas et à dire bah, qu'est-ce que je peux faire ou être ou choisir d'autres qui va permettre de rétablir la situation, rééquilibrer, enfin voilà, suivant la problématique. Voilà, de poser la question, d'être ouverte aussi à tous les choix possibles. Parce que quelquefois aussi, on est un peu, bah non, je suis dans cette voie, je vais jusqu'au bout. Il n'y a plus de choix. Voilà, j'ai pas le choix. Enfin, il y a tout ça aussi, hein, ce carcan qu'on a pour X raisons, hein, et qui fait qu'on reste dans ce qui a été convenu, et même si on sait qu'au bout, il y a un mur, quoi. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir justement cette agilité, pour passer d'un choix à l'autre, parce que c'est ça qui va créer le plus pour tout le monde aussi, déjà pour soi-même, et puis pour tous. Voilà, pour l'ensemble des personnes concernées, par exemple. Ouais, comment ça devient encore mieux que ça? Voilà.
Mhm. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Peut-être quelqu'un qui veut prendre la parole ou dans le chat si c'est possible aussi. Non. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre sur l'engagement? Quels autres aspects il y aurait? Ben, peut-être que s'il y en a d'autres, on peut les garder pour la prochaine fois. Oui, aussi. C'est vrai. Et donc, bah, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui en tout cas. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Ok, ben, merci Marie-Josée, merci à tous et à toutes. Et puis, merci Laurence, merci à tout le monde. Et puis donc rendez-vous pour une prochaine Business Hour. Le 18. Bientôt. Merci, au revoir. Bye bye.